Alors bonjour, bienvenue à cette nouvelle session de démonstration d'une fonctionnalité d'Archipad Premium. Je me présente, je suis Faisal, chargé de support auprès d'Archipad. On va parler aujourd'hui du modèle de rapport, donc comment créer votre modèle de rapport et comment le gérer. Alors, première chose à savoir au niveau du modèle de rapport, donc, en ce qui concerne la création du modèle de rapport, il faudra tout d'abord créer votre modèle de rapport depuis Archipad Cloud. C'est l'interface cloud.archipad.com, je pense que vous la connaissez. C'est l'interface qui va vous permettre de créer vos projets, mais en plus de ça, bien sûr, vos modèles de rapport. Pour créer un modèle de rapport, il suffit tout simplement de vous rendre dans le menu rapport d'un projet et vous avez un sous-menu ici, modèle de rapport. Donc ce sous-menu modèle de rapport prend en compte la liste. Ici, vous voyez la liste des modèles de rapport que j'ai déjà créés sur ce projet. Donc si vous souhaitez créer un tout nouveau modèle de rapport, il suffit tout simplement de cliquer sur le plus tout en haut à droite. Et voilà, sur cette page, vous allez voir toujours à gauche la liste des modèles de rapport. Le milieu de l'écran comporte les champs que vous allez, les sections, pardon, que vous allez configurer dans ce modèle de rapport. Et à droite, il s'agit du menu de la section ou de l'entièreté du modèle de rapport. Donc là, dans ce cas-là, nous sommes dans l'entièreté du modèle de rapport que vous pouvez configurer. Mais si je sélectionne une section, eh bien, je vais avoir à droite la configuration de la section sélectionnée. Première chose, si vous sélectionnez l'entièreté du modèle de rapport, vous allez voir à droite donc le menu qui vous permet de donner un nom à ce modèle de rapport. Donc, je vais donner le nom modèle OPR et je vais pouvoir ici importer un fond de page dans ce modèle de rapport. C'est-à-dire que je peux le personnaliser en quelque sorte en y intégrant un fond de page avec un en-tête et un pied de page. Attention à ne pas importer que le logo de votre entreprise, hein. Il va falloir préalablement créer un Word avec donc un A4 ou au format US Letter qui comprend votre logo situé à l'endroit souhaité. Donc ici, j'ai la page, le fond de page avec le logo, l'en-tête et pied de page. Un peu plus bas, je vais avoir le style d'écriture de mon modèle de rapport. Donc un style moderne portrait, ici le minimaliste portrait et ici original portrait. Dans le, euh, dans le moderne portrait, je peux choisir une couleur au niveau de la saisie du texte, une couleur de texte. Un peu plus bas, j'aurai la couleur, pardon, la taille des photos et croquis, entre petit, moyen et grand. Ici, je vais choisir parmi un format de papier A4 ou un format US Letter qui ressemble, euh, qui ressemble au format A4, mais qui est un petit peu plus petit. Et un peu plus bas, je vais avoir l'orientation du modèle de rapport en portrait ou en paysage. Je peux ici, en maintenant mon clic sur la pastille bleue, envelopper l'en-tête et le pied de page. Et ça sera donc la partie qui ne sera pas écrite dans mon modèle de rapport. Ici, j'ai la date de la génération du rapport que vous pouvez masquer car elle ne correspond pas forcément à la date de la visite. Et ici, vous avez le numéro de la page. Donc si je descends, vous voyez que la date du rapport disparaît et je garde bien le numéro de la page. Ici, la mise en page fixe va me permettre, depuis ma tablette, de ne pas modifier la configuration des sections qui sont affichées ici. Donc, si j'active cette fonctionnalité, je ne pourrai pas appliquer des filtres sur, par exemple, mes observations sur plan si je veux une phase particulière depuis ma tablette. Donc ça, je peux l'activer au besoin. Et bien sûr, la restauration des valeurs par défaut qui m'est proposée tout en bas. Je vous disais donc que chaque section peut être configurée en la sélectionnant avec,
veux dire l'entourage en vert. Et ici, vous voyez les colonnes de la section intervenant sur laquelle je peux appliquer ou masquer certaines informations, comme les pénalités, et je peux même déplacer à gauche, car vu que je remonte, eh bien, ça apparaîtra le plus à gauche, certains éléments de colonne, comme la présence, les pénalités ou les convocations. Les signatures également. Je peux déplacer aussi une section. Donc, si je la déplace, ça va apparaître plus haut, ou si je la déplace vers le bas, elle apparaîtra plus bas. Je peux aussi cliquer sur la corbeille si je souhaite supprimer une section, à savoir que je peux réintégrer une section en cliquant sur le plus bleu et en choisissant la section à intégrer, tout en sachant qu'on propose aussi une section annexe photos et croquis qui comprend toutes les photos des observations et des remarques cumulées. Donc, j'aurai ici, en plus de la section intervenant, la section observation sur plan, sur laquelle vous pouvez configurer un filtre. Donc, nous avons une vidéo YouTube qui détaille tous les filtres ici des observations et des remarques, donc notamment au niveau des statuts, des observations, si je les veux toutes ou en cours ou de cette visite uniquement. Je peux ici appliquer un filtre au niveau des phases. Donc, ça tombe bien car mon modèle de rapport s'appelle modèle OPR. Eh bien, je peux sélectionner ici uniquement les observations en phase OPR et les colonnes. Voilà, donc je peux les configurer avec les éléments à afficher et pourquoi pas la phase associée en colonne. Et les remarques, donc je peux rester que sur des observations sur plan ou réserve, donc je peux tout aussi bien masquer les remarques dans cette visite, dans ce modèle de rapport, et ne garder que les signatures. Donc information, intervenant, observation sur plan et signature. Après avoir terminé la configuration du modèle de rapport, il suffit de sauvegarder ce modèle de rapport sur mon profil et je le verrai maintenant dans ma liste à gauche, modèle OPR, et je pourrai l'utiliser tout de suite après sur mon iPad, car le modèle de rapport va être intégré à mon compte. À savoir que sur Archipad Cloud, je peux également, en plus de partager mon projet avec d'autres utilisateurs, je peux également partager en quelque sorte mon modèle de rapport dans le projet. Ainsi, en cliquant sur copier dans le projet, je copierai le modèle de rapport afin de rendre disponible à toutes les personnes qui ont accès au projet mon modèle de rapport. Donc, ça sera un gain de temps pour les personnes à qui vous partagerez le projet et vous pourrez, pour ainsi dire, voilà, y appliquer votre charte graphique avec le logo de votre entreprise. Vous pouvez aussi, donc là, je vais copier dans le projet pour vous montrer où est-ce qu'il va apparaître le modèle de rapport. Vous le verrez maintenant apparaître dans les modèles de rapport du projet. Un modèle de rapport pourra aussi être dupliqué depuis Archipad Cloud. Donc, vous pourrez associer, créer un autre modèle de rapport basé sur celui-ci, en y intégrant par exemple un autre fond de page. Voilà, donc ça c'est la copie du modèle de rapport. Donc après avoir terminé, eh bien, je vais pouvoir, si je le souhaite, générer mon rapport en sélectionnant mon modèle de rapport que je viens de créer. Donc pour cela, je vais passer par la tablette. Donc là, étant donné que j'ai terminé la configuration, je vais tout de suite changer d'écran pour aller sur ma tablette. Donc ici, en me connectant, alors il y a eu un très rapide message qui m'indiquait que mon modèle de rapport a été intégré dans mon iPad, dans mon profil. Donc je vais théoriquement pouvoir l'utiliser. Ici, en me rendant dans le projet, je n'aurai pas besoin de synchroniser mon projet pour accéder directement au modèle de rapport, sauf si
bien sûr, je souhaite mettre à jour le projet avec des nouveaux éléments comme une visite. En cliquant sur le plus, maintenant, je vais voir le modèle de rapport du projet et mon modèle de rapport que je vais pouvoir utiliser avec en plus la possibilité depuis ma tablette d'associer un rapport Excel dans mon export. Et là, mon modèle de rapport comporte bien mon fond de page avec les filtres, etc. etc. Voilà. Donc je vais aussi vous montrer la différence qu'il y a par rapport à la mise en page fixe. Donc ici, j'ai bien dans mon modèle OPR la possibilité d'appliquer des filtres au niveau des observations sur plan. Mais si je change de nouveau d'écran en me rendant dans la rubrique modèle de rapport, je choisis mon modèle et je rends la mise en page fixe ici et je vais le sauvegarder. Voilà, donc là, la mise en page est fixe, donc je ne pourrai théoriquement plus appliquer un filtre. Voilà, donc là, je vais sortir du projet, je re-rentre dans le projet. Je me rends dans le menu rapport, je sélectionne mon modèle de rapport et là, vous pouvez voir que je ne pourrai plus, appliquer de filtres complémentaires, enfin supplémentaires, en plus de ce que je vois là, la liste des lots de travaux et la liste des plans. Voilà, et je pourrais générer mon rapport. C'est une manière d'uniformiser en quelque sorte vos exports de rapports dans votre entreprise. Voilà, donc pour cette démonstration de la fonctionnalité de modèles de rapport, la gestion des modèles de rapport et donc la création en amont. N'hésitez surtout pas à nous contacter au support au 04 22 72 01 55. 04 22 72 01 55. Nous sommes joignables également par mail à l'adresse support@archipad.com. support@archipad.com. Nous sommes disponibles donc du lundi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 17h30.